Bon, je les ai sentis très calmes, un peu à l'image de leur réaction à la fin de la rencontre. Personne, il n'y a pas eu d'excès particulier. Les joueurs ont abordé la victoire avec beaucoup de calme au final. J'ai l'impression de déjà tourner vers ce qui les attend dans 15 jours maintenant. Donc, non, voilà, assez calmement finalement. C'est assez facile, puisque ces matchs de championnat au milieu d'une phase finale de Coupe d'Europe nous permettent de garder tout l'effectif à point, de garder tout l'effectif sous pression, de faire monter aussi, non pas en compétence, mais en tout cas en activité et en rythme, les joueurs qui ont un petit peu moins joué ces derniers temps, de manière à préparer au mieux toutes les possibilités. Il peut y avoir encore des blessures dans les deux matchs qui viennent, de préparer aussi la suite du championnat, puisqu'il nous reste 4 matchs de phase qualificative, plus potentiellement les phases finales. Donc voilà, ça nous permet de garder tout le monde sous pression et de garder un groupe compétitif dans son intégralité, pas seulement les 23 concernés par les phases finales européennes. La pression de jouer notre rugby, la pression de continuer à progresser, la pression d'essayer de nouvelles choses aussi, et puis la pression individuelle qui n'en est pas une, mais en tout cas, comme je l'ai dit précédemment, l'opportunité pour certains de se montrer leur meilleur visage pour éventuellement glaner des places pour ce fait de saison. Ouais. Oui, avec 10 points, mais bon, on voit bien qu'avec 10 points, on aura de bonnes chances d'être directement en demi-finale. Sur les 4 prochains. Maintenant, on voit que ce championnat, il est plein de surprises, avec un nombre record, je pense, de victoires à l'extérieur. Voilà, l'exemple type, c'est le Racing qui était en position très favorable il n'y a pas si longtemps, qui se retrouve aujourd'hui, pas en difficulté, mais en tout cas avec un peu de pression quant à leur match du week-end. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut que nous, on soit très vigilants et qu'on ne se voit pas plus beau qu'on est, et qu'on aborde chaque match évidemment avec beaucoup d'enthousiasme. Mais franchement, au vu de la semaine, suite à une victoire en demi-finale Coupe d'Europe, c'est vrai qu'il y a eu de très très bonnes choses à l'entraînement, donc on est satisfait en tout cas de l'état d'esprit général du groupe. Elle est facile, elle est difficile et facile en même temps, puisque pour les compositions du coup ça va un peu plus vite. Mais là on a rentré quand même pas mal de monde, donc c'est vrai que ça fait du bien de retrouver du monde à l'entraînement. De retrouver de l'effectif et comme toujours on s'appuie aussi sur notre centre de formation pour pouvoir travailler correctement, et c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, et c'est bien parce que encore une fois ça permet à nos jeunes joueurs de monter en compétence, et on s'est aperçu avec le match de Dimitri Delibes ou de Simon Renda à Castres qu'on pouvait compter sur eux, et ça c'est une très très bonne chose, et voilà, on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. On n'a pas modifié leur préparation particulièrement, en tout cas aux 3 quarts. Parce que de toute façon, si tu t'entraînes à moitié, c'est pas bon non plus. Donc non, on a gardé le même niveau d'intensité. Après, on a demandé aux garçons d'être très vigilants sur les moindres alertes, évidemment. Et d'être très vigilants sur leur récupération, leurs soins, de manière à s'éviter le plus de problèmes. Mais sinon, pour ce qui est du rythme d'entraînement, il n'y a pas eu tant d'aménagement que ça. Non. Le RCT, ça reste le RCT, quelles que soient les conditions. Quand tu es reçu à Mayol, c'est toujours particulier. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'engagement. On a suivi aussi les aléas de cette équipe, que ce soit en termes d'effectifs, que ce soit par rapport au Covid. Voilà, ils ont eu des semaines difficiles, donc on sait que la réponse à ce genre de situation, elle est souvent dans l'engagement et dans le combat, donc on ne sera pas surpris, je pense, au coup d'envoi samedi. Ouais. Le match aller, il remonte un peu maintenant, mais oui, bien sûr que cette rencontre nous donne quelques clés pour essayer de déstabiliser cette équipe toulonnaise. Voilà, mais bon, il faudra y mettre en tout cas, comme on dit souvent, les bons ingrédients, même si c'est une expression qui revient régulièrement, si on veut pas ramasser là-bas, puisque voilà, comme je l'ai dit, ils vont s'appuyer sur leurs valeurs profondes, et à Toulon, on sait que c'est celle du combat et de l'engagement, donc voilà, c'est là-dessus qu'on attend les garçons. Voilà, on a une gestion à faire sur les 3 prochaines semaines, donc elle se fait en fonction
des besoins des uns et des autres, de ceux qui ont beaucoup joué, beaucoup donné ces derniers temps, qui ont besoin d'un peu de repos. D'autres qui avancent un peu dans l'âge, qu'on a besoin aussi de ménager. Voilà, ça se fait de manière individualisée et on avisera sur les 2 rencontres qui a besoin de temps de jeu, qui en a moins besoin. Voilà, certains ont besoin de plus de rythme que d'autres, certains sont capables de se préparer de leur côté et arriver bien le jour J. Voilà, c'est une gestion qui est très individualisée, qui se fait en concertation avec la prépa physique, le joueur et le staff technique. On ne va pas à Toulon avec l'idée de ramasser ou de faire jouer nos espoirs pour les faire monter en compétences. On va à Toulon en jouant réellement notre chance, en jouant un match de top 14 à plein, de manière à faire un résultat là-bas ou à ramener quelque chose de là-bas. Voilà. Les joueurs qui s'entraînent à longueur d'année avec nous, que ce soit les joueurs du centre de formation ou les professionnels qui sont un peu moins exposés, ont un niveau proche de ceux qui jouent plus, très sincèrement. Donc je suis pas trop inquiet sur le rendu de l'équipe globale. Après, comme on le sait tous, l'énergie, l'investissement et la volonté sera un peu le nerf de la guerre. Si on arrive à rivaliser là-dedans, je pense que nos joueurs sont capables de jouer un bon rugby. Je suis très satisfait de Juan Cruz, de son investissement. Voilà, quand il a pu jouer, on a senti quand même le potentiel du garçon assez vite. Malheureusement, il s'est assez gravement blessé au doigt, ce qu'il a tenu éloigné des terrains, mais je lui avais demandé de travailler un petit peu sur les individualités du Munster, de me faire un petit retour sur les 2 centres du Munster, sur de l'analyse vidéo. Il a fait ça de manière très sérieuse. C'est lui qui l'a présenté aussi aux joueurs. Enfin voilà, il est déjà très impliqué dans la vie du groupe. Voilà, c'est un garçon intelligent qui pige vite, qui a de grosses qualités techniques. Donc voilà, c'est assez facile de travailler avec lui. Et puis maintenant, c'est un bon relais pour Choco Barès qui est arrivé il y a moins longtemps, mais du coup ça nous permet d'accélérer aussi à lui son intégration puisqu'il a pleinement intégré le système. Mais c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, qui est très très à l'aise techniquement, qui est très fluide, voilà, qui pige vraiment le jeu, qui est assez féroce défensivement comme beaucoup d'Argentins. Derrière, voilà, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un rôle un peu de 5/8e, prendre le jeu aussi à son compte. Et rendre les autres autour de lui meilleurs. Alors avec nous, le staff, il fait preuve de discrétion, oui, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de groupe, pas tant que ça au final. Voilà, donc oui, non, Pita c'est quelqu'un qui est assez réservé, qu'il faut plutôt aller chercher, mais au fil du temps, il se dévoile de plus en plus, et voilà, c'est quelqu'un aussi qui au quotidien est agréable à côtoyer et à vivre. Son importance, vous la voyez, voilà, j'ai pas tellement besoin de commenter, d'autant plus depuis la grave blessure de Sofiane, qui était un de nos leaders, notamment défensif. Voilà, Pita prend encore plus de poids dans ce secteur et est en relation directe avec notre entraîneur de la défense, Laurent Thuery, pour tout ce qui est relatif aux questions défensive. Donc oui, il a un poids à tous les niveaux. Oui.